Le groupe de distribution Coop, la Copé, est une véritable institution dans la région. Mais peut-être que demain, ce ne sera plus qu'une pièce de musée. On annonce pour l'année prochaine de nouvelles suppressions de postes basées sur le volontariat. Nous sommes avec nos invités et nous allons essayer de comprendre ce qui se passe dans cette maison Coop Alsace. Bonjour Philippe Spitz. Bonjour. Association de défense des Coop d'Alsace. Absolument. À vos côtés, Laurent Aubel. Bonjour Laurent. Bonjour. Syndicat, vous représentez Force ouvrière. La direction a annoncé l'année prochaine un nouveau plan de restructuration pour améliorer encore une fois les finances du groupe Coop. Et vous, syndicat, vous, association de défense, vous avez lancé un cri d'alarme. Vous annoncez des centaines de suppressions de postes. Est-ce que vous maintenez ces craintes, Laurent Aubel? Est-ce qu'on va vers une saignée chez Coop Alsace dans les prochains mois? Alors on va non seulement vers une saignée, mais vers la continuité de cette saignée. Nous avons perdu l'an dernier 400 collègues, 400 suppressions de postes. Le groupe a été scindé en plusieurs entités. La première... Hypercoop, c'est les 6 hypermarchés, 22 supermarchés, c'est en gros 2000 personnes. Et puis les 144, en gros, en scène locale, c'est à peu près 900 personnes, c'est ça? Voilà, avec la partie administration et logistique. Qui pourrait demain perdre son boulot? Ben, je serais tenté de dire un peu tout le monde, parce que même si l'employabilité sur Hypercoop est plus ou moins garantie, les effectifs, eux, ne le sont pas. Nous avons des exemples de Saint-Louis, de Célestat, qui sont déjà 2 magasins que nous avons cédés à Leclerc, où l'effectif a été réduit de fin. Les personnes ont été écartées de leur emploi assez rapidement. L'effectif est resté le même, mais c'était pas les mêmes salariés. Donc ce que nous craignons sur Hypercoop, c'est ça, c'est-à-dire que les plus anciens soient écartés. Et sur la partie proximité, logistique, administration, là par contre c'est carrément des suppressions de postes que nous redoutons. Philippe Spitz, l'association de défense, est-ce que la Coop est morte? Pour nous, elle l'est, c'est acté, on le dit depuis à peu près un an. On peut se souvenir, il est arrivé la même chose au Coop de Lorraine il y a très longtemps. Alors, Union des Coop Lorraine existe toujours. La coquille, elle est vide. Il y a quelques administrateurs, mais les Coop Lorraine n'existent plus. En fait, la Coop Alsace, depuis qu'elle a été divisée en plusieurs sociétés, c'est une opération capitalistique tout à fait traditionnelle. On prend ce qui marche, on le met dans une société qui fonctionne bien, qui rentre de l'argent. C'est le fameux Hypercoop, voilà. Supermarché. Et puis après, on fait une société avec le foncier, ça c'est réalisé, puis une société avec tous les canards boiteux ou tout ce qui ne marche pas. Avec l'idée, pour éviter le plan social, d'avoir assez de trésorerie pour tenir 1 an ou 2 ans et que les départs volontaires ou les départs naturels, que sont les mises à la retraite et autres, fassent qu'au bout d'un moment, les magasins s'éteignent les uns derrière les autres. Le groupe dit aujourd'hui on ne gagne pas d'argent avec ces fameux 144 boutiques là dans les villages. Je vais vous poser une question, je vais me faire l'avocat du diable. À quoi ça sert de maintenir des boutiques dans des villages qui ne marchent pas? Mais moi, je vais vous dire, le groupe Coop, au départ, c'est une coopérative. On oublie, là, un petit peu, on parle depuis un an uniquement de solutions capitalistiques. Laurent Aubel, une réaction? La direction prétend maintenir le site de Reichstett, par exemple, l'entrepôt logistique, mais derrière, il met pas les moyens. Alors aujourd'hui, on nous parle de réfection à 27 000 €, des choses qu'on met comme ça. Nous, on appelle ça du Stéphane Plaza, c'est-à-dire on maquille les murs, on rembelle la mariée, et puis après, voilà. Notre PDG, il s'est engagé à maintenir le site, pas l'activité. Demain, Reichstett pourrait être un entrepôt de stockage pour des entreprises externes, et on a besoin de quoi? Aujourd'hui, nous sommes 270. 270 salariés. Demain, si la boucherie va je ne sais où, il y aura besoin de 3 caristes, un responsable, et puis voilà. On a voulu inviter la direction Christian Duvillier. Il n'a pas voulu débattre avec vous ce soir, mais il nous a quand même accordé une interview qui a été enregistrée avant notre plateau. Il a répondu à mes questions sur justement cette situation financière du groupe Coop Alsace et ce plan de restructuration qui sera lancé l'année prochaine. On l'écoute. Christian Duvillier, bonsoir. Bonsoir. PDG du groupe Coop Alsace. Les syndicats craignent des saignées l'année prochaine dans le groupe. Vous annoncez un plan de restructuration, un nouveau plan de restructuration. Ils annoncent des centaines de suppressions de postes. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ce soir sur le plan de restructuration que vous proposerez l'année prochaine pour le groupe Coop Alsace? Je crois que d'abord, il ne faut pas désespérer ni la région, ni les équipes, ni notre clientèle.
Nous sommes dans la continuité du premier plan qui a été mis en place. Nous avons désendetté largement Copalsace. Nous avions 140 millions de dettes. Aujourd'hui, il en reste 20 millions. Et en juillet 2013, il en restera plus de 10. Autant dire que si nous n'avions pas commencé à moderniser Copalsace et désendetter, eh bien, tout le monde serait à Pôle emploi. Donc, je crois qu'il faut prendre avec beaucoup de recul cette évolution. On désendette Copalsace. Est-ce qu'on met en place un nouveau plan de départ volontaire l'année prochaine? Et si oui, de combien de personnes vous imaginez pouvoir vous séparer? Alors, réponse, nous avons besoin de donner une suite à cette réorganisation. Nous le ferons notamment sur la base d'un plan de départ volontaire. C'est trop tôt pour vous annoncer aujourd'hui un chiffre. Ils annoncent des centaines de suppressions de postes. Est-ce qu'on est dans ces mesures-là? Alors, ce sera un plan significatif, mais je réserve mes annonces pour le comité central d'entreprise dès qu'il pourra se réunir. Et les études sont en cours. On est en train de terminer les business plans de l'année 2013 et 2014. Je donnerai cette information au tout début du mois de janvier. Est-ce que sur les 144 échoppes que vous possédez aujourd'hui, il y aura des fermetures également en 2013? Alors, nous avons regardé de très près cette situation. Nous avions dans le passé fermé quelques magasins. À aujourd'hui, notre volonté est de maintenir le parc tel qu'il est. Il n'y a pas, sur l'exercice 2013, de prévision de fermeture. Est-ce que la COP a encore quelque chose d'original à proposer? Super U, Intermarché, Leclerc, Carrefour proposent tous des produits locaux. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez encore une valeur ajoutée à revendiquer? Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous dire que l'esprit COP n'est pas mort? Alors, je ne crois pas à l'autonomie possible d'un réseau de distribution sans avoir la puissance d'achat d'un grand groupe. Il faut bien voir que cette capacité est la seule qui permette d'avoir le niveau de prix qu'attendent les consommateurs. Or, la crise aujourd'hui pousse les clients, les consommateurs à être attentifs au prix. Donc pour ça, il faut la puissance d'achat. Donc je ne crois pas à un retour en arrière possible. C'est pas la peine de rêver, c'est impossible. Philippe Spitz, Laurent Aubel, il y aura des départs volontaires. Le chiffre n'est pas encore arrêté. Il sera annoncé plus tard. On maintient les 144 échoppes en Alsace. Pas question d'en fermer en 2013. Et le groupe financièrement va mieux. Vous répondez quoi à ce que vous avez entendu? Qui veut se lancer? Moi, sur le groupe Philippe qui va Spitz. mieux, oui, si on considère l'ensemble du groupe avec les hypermarchés, c'est normal qu'il aille mieux, puisqu'on a dégraissé du personnel globalement, c'est normal qu'il aille mieux. Maintenant, quand on prend, à part les supermarchés, les hypermarchés, les petits magasins et la boucherie, ça va pas bien du tout. Ça va pas bien du tout. La plupart des magasins, moi qui rencontre les gérants régulièrement, ils me disent qu'il y a une perte du chiffre d'affaires par rapport à tout magasin refait, j'entends bien. Il y a une perte du chiffre d'affaires qui va entre 10 et moins 50%. Vous réclamez quoi? Là, vous le réclamez quoi? Ils regardent ce soir. Et pour les salariés que vous représentez, pour les 2900 salariés du groupe? Les citoyens, les Alsaciens, les consommateurs, les clients, Vous les faites quoi sociétaires. maintenant? Eh bien, nous, on réclame tout simplement des dispositions qui permettraient de pérenniser la COP, de la maintenir en l'état. Avec ce qui est en train de se passer, je ne vois guère que la nationalisation, c'est ce qui est demandé, hein, c'est très tendance en ce moment, mais oui, si les élus locaux ne s'impliquent pas, si la région... régionaliser la COP avec les élus locaux, c'est l'une des pistes que vous envisagez. Même j'ai entendu provisoirement, mais après, de toute façon, ce qu'il faut regarder, c'est pas forcément les chiffres, c'est les orientations et les tendances. Donc à la question que je posais au départ, le groupe COP est-il mort? Vous répondez presque. Presque, et en tout cas avec les personnes qui sont appelées à son chevet, qui tiennent plus de rebouteurs que de médecins, il n'est pas sûr de s'en sortir. Très rapidement, l'affaire Yves Zer, l'ancien patron de Coop Alsace, en détention provisoire. Il est soupçonné d'abus de biens sociaux. 1,3 million d'euros auraient été détournés sous forme de bons, cadeaux, achats entre 2007 et 2012. Réaction, est-ce que ça plombe le groupe ou pas, Philippe? Oui, sans prendre parti sur le cas de On est dans une Yves Zer, affaire judiciaire, il est en détention provisoire, rien n'est jugé. Voilà, ce qu'on peut remarquer depuis les années 2000, c'est que le conseil d'administration de la COP est encore actuel et est fait de personnel vieillissant et incompétent qui a amené le groupe dans le mur depuis longtemps. J'appelle sur ce plateau Mathieu Chanvillard. Chaque vendredi, il nous prépare et il nous propose un papier, un billet d'humeur et d'humour sur le sujet. Sauf que là, Mathieu, il a eu beau chercher, se tripoter les méninges pendant des jours et des soirs. Mathieu, la COP Alsace, ça vous a pas branché plus que ça?
Ouais, si, mais je pensais vraiment que j'allais me régaler en préparant ce papier, parce qu'en même temps, il y avait tous les ingrédients, hein, un grand groupe régional, un ancien patron en prison, des difficultés financières, une histoire de détournement à coups de millions et de bons d'achat. Une vraie mine d'or pour un chroniqueur. Et pourtant, en préparant ce papier, je sais pas, j'avais comme une petite boule au ventre, un petit peu bizarre. Pourtant, en même temps, penser à des salariés qui vont travailler le matin en pensant, eux, que leur patron est en prison, ça peut faire sourire, ça leur met peut-être même un petit peu, ça leur réchauffe un petit peu le cœur en attendant le bus quand il fait -2 comme ce matin. Pourquoi pas? On pourrait trouver ça amusant, sauf que le même salarié, du coup, dans la minute qui suit, il pense effectivement au plan social qu'on est en train de lui préparer, toujours dans le même bureau, puisque les patrons ont changé, mais pas les difficultés du groupe. Non, en même temps, tout est un petit peu raté dans cette histoire. J'aurais même regardé cette histoire de détournement présumé, 1 300 000 €. C'est vrai, c'est conséquent, c'est pas mal. Mais en même temps, en bon d'achat, franchement, ça fait un peu cheap, quoi. Genre, en lingot d'or, ça aurait un peu plus de gueule. Jamais Hollywood fera un scénario où, dans une petite ruelle de Manhattan, 2 gangsters se rencontrent et échangent des petites valises avec des bons d'achat Cop Alsace. Non, vraiment, franchement, ça le fait pas. On pourrait en rire. On pourrait en rire si c'était pas une entreprise qui est dans la panade, si des salariés n'étaient pas en train de penser à conserver leur emploi. Tout ce qui fait que, du coup, on a du mal à en rigoler vraiment, franchement, et qu'on a toujours un petit peu quelque chose sur le bide. Parce que la COP, c'est vrai, la copée, comme disait ma grand-mère, c'est quand même un vrai élément du paysage régional, un morceau de patrimoine alsacien. Et le voir dans la panade et fermer boutique dans les villages, non, vraiment, il n'y a rien de très marrant. Et puis c'est un peu la fin d'une utopie aussi, une vraie réussite régionale, une coopérative plus que centenaire, avec sans actionnaire extérieur pendant longtemps, qui avait refusé aussi cette course un peu folle, des ouvertures super tard le soir ou les dimanches où ça partait un peu dans tous les sens. Non, c'est vraiment un échec aussi sûrement à ce niveau-là. C'est un peu comme le Racing en fait, genre on rigole de leur défaite là à Saint-Réunion dimanche dernier en 4e division, mais on rigole 30 secondes en fait, genre fondamentalement on préférerait qu'ils remontent en Ligue 1. On rigolerait quand même, on se moquerait quand même, mais au moins en Ligue 1. Comme quoi c'est quand même plus amusant de se moquer de quelqu'un qui est en bonne santé que d'un grand malade. Non vraiment c'est pas un sujet très facile. Attendez, on me dit dans l'oreille qu'en fait Yves Zer vient de s'évader de prison en fait, il se serait évadé par la fenêtre de sa cellule avec une corde faite de Knack Cop Alsace. Et aurait passé le mur extérieur avec une échelle patiemment fabriquée avec des sticks. Non, vraiment, comme quoi, Tanguy, ce feuilleton est vraiment plein de rebondissements, une histoire complètement folle. Il a peut-être soudoyé aussi le gardien avec des bons d'achat, peut-être. C'est ça. Bien. Merci beaucoup, Mathieu. Laurent, rapidement une réaction, le mot de la fin. Oui, sur, un petit trait d'humour ou pas, c'est vrai qu'on est dans, on le dit, une institution, l'affaire Zer, toujours présumé innocent, mais ça plombe quelque chose d'important dans la région. Beaucoup de questions qui se posent aussi. Pourquoi les acteurs politiques régionaux ne sont pas prononcés sur la question? On attendait leur réaction aussi à ce niveau-là. Je vois bien, moi, un scénario avec des gangsters qui échangeraient, des gangsters alsaciens qui s'échangeraient les bons d'achat. Il y en a un deuxième dans la ruelle, il faudra peut-être l'attraper un jour. Ça s'est pas fait sans complicité tout ça. Merci beaucoup d'avoir participé à ce débat sur l'avenir de la COP Alsace. Mathieu, à la semaine prochaine.